Cher futur moi est une œuvre vidéo, dont l'auteur Irvin Alex a eu pour idée de départ de demander à des jeunes personnes de 16 à 20 ans d'écrire une lettre, ou plutôt d'envoyer une vidéo, qui s'adresse à la personne que sera devenu cet adolescent dans 10 ans. Voici le principe de départ. Les adolescents en question sont totalement libres d'évoquer ce qu'ils veulent, et en général, cela donne des témoignages à la fois émouvants, à la fois profonds, à la fois très concernés par les problèmes de société actuels, notamment, et c'est vraiment récurrent dans les interventions des adolescents, par les problèmes de sauvegarde de la planète, ce qui fait que les adolescents à la fois parlent de manière très intime de leur destinée, mais aussi du cadre dans lequel elle pourra s'inscrire, à savoir le monde dans lequel on vit. Cette exposition se déplaçait jusqu'à Lisbonne, puisque vous n'êtes pas sans savoir, fidèles auditeurs de la French Radio, qu'Irvin Alex, que nous avions interviewé il y a quelques mois, a fait une version portugaise de Cher futur moi, en interrogeant 8 adolescents vivant au Portugal et lusophones, et 8 autres adolescents vivant au Portugal francophones, afin que ces derniers, ces 16 enfants, puissent donner leur version ou leur question qu'ils souhaitent poser à celui qu'ils seront devenus dans 10 ans. Et c'est cette exposition que la première ministre Elisabeth Borne a choisi de venir visiter lors de sa visite officielle à Lisbonne, qui avait pour objet notamment la clôture de la saison croisée France-Portugal 2022, dans lequel ce projet s'inscrit bien entendu. Accompagnée de la ministre de la Culture et de la ministre des Affaires étrangères, Elisabeth Borne a d'abord regardé les témoignages de certains de ces adolescents, très intéressés par le côté à la fois intime et très sincère de ces témoignages, et puis s'est instauré un débat entre les adolescents et la ministre, entre les adolescents et les adultes, si l'on peut dire, et sur la manière dont ils ont ressenti cette possibilité qui leur est offerte de s'exprimer sur un sujet totalement libre et sans aucune contrainte. Un échange très libre a eu lieu entre les participants à cette aventure esthétique et temporelle, qui a été ponctuée d'ailleurs par une intervention assez remarquée de Carlos Moedas, le maire de Lisbonne, qui était l'hôte de cet événement, puisqu'il se tenait dans une galerie appartenant à la municipalité de Lisbonne, et qui a avoué aux adolescents que jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'avait pas fait les choses qu'il avait choisi de faire, et que c'est à 40 ans qu'il s'est réveillé en disant « Stop, maintenant je choisis pour moi-même », et il s'est lancé dans la politique avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'issue de ces échanges, nous avons pu interroger la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, sur la fin de la saison croisée. Bonjour Madame la Ministre. En quoi la saison croisée a un objectif sur les relations entre la France et le Portugal qui sont d'ores et déjà excellentes? Oui, ce sont des relations d'amitié de très longue date, mais qui ont pu être renforcées, renouvelées, ouvertes à de nouvelles générations, autour de la culture, mais pas uniquement, de la biodiversité, des enjeux d'égalité femmes-hommes, de la science. Donc c'est un projet plus large que la culture, mais qui permet aussi de resserrer les liens culturels, les échanges entre les artistes. Il y a eu des centaines d'événements dans plus de 50 villes en France, plus de 40 villes au Portugal. Donc ça a été plusieurs mois très riches, et je pense que ça plante des graines pour qu'il y ait encore plus de coopération à l'avenir et de liens humains entre les pays, entre les jeunes, entre les artistes, entre les professionnels. Ce sont ces liens humains qui construiront l'avenir de l'Europe. Vous êtes une ministre ravie de la saison croisée ? Oui, surtout qu'avant j'étais la conseillère culture du président de la République quand nous l'avons lancée cette saison avec un dîner à l'Élysée. Et j'ai suivi toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. Je suis ravie d'être là en tant que ministre pour la clôture. Merci beaucoup Madame la Ministre. La French Radio, Portugal.